On se retrouve pour cette rubrique que vous adorez et que nous aussi on adore, le livre de la semaine. Chaque semaine, Patrice nous emmène à la découverte de ses auteurs et il nous fait voyager à travers ses ouvrages. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Aujourd'hui, Patrice, tu vas nous emmener à la découverte d'un auteur, dont on a déjà parlé sur notre antenne. De quoi s'agit-il? Alors, l'auteur en question, c'est Pierre Lemaitre. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'un livre qui s'appelle Le miroir de nos peines, qui nous racontait l'exode de la Grande Guerre. Enfin, et aujourd'hui, Pierre Lemaitre édite son premier roman. C'est un roman qu'il a écrit avant d'être connu, qui ne parle pas d'histoire et qui est un roman policier. Et ce roman policier... Pourtant, lui, il a l'habitude d'écrire des romans historiques, plutôt. Alors, au départ, il écrivait des romans policiers. Et il est vite allé sur le domaine du roman historique parce que, voilà, c'est sa nature, sa passion. Mais aujourd'hui, il a ressorti un manuscrit qu'il avait écrit tout au début de sa carrière, qu'il n'avait jamais présenté à un éditeur, et qui donc n'avait jamais été édité. Mais un manuscrit qui n'avait pas forcément pour objectif d'être édité au moment où il l'a écrit, si? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il ne l'a pas présenté. Alors les mauvaises gens disent que c'est parce qu'il était mauvais et qu'aujourd'hui il peut se permettre d'écrire ce qu'il veut. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord parce que ce bouquin là, dont je vais vous parler maintenant... Tu l'as lu toi? Oui. Il l'a écrit en 1985. C'est un roman policier autour de Mathilde. Mathilde, elle a 65 ans, elle a un chien qu'on voit sur la couverture, un dalmatien. Elle est tueur à gages. Alors, elle n'a pas l'allure, évidemment, qu'on peut imaginer d'un tueur à gages. Elle est tueur à gages. En fait, elle a été très jeune résistante et elle a rencontré Henri, qui était son chef de section. Et puis Henri, il est passé de l'autre côté du miroir, il est dans le monde obscur et c'est lui qui lui transmet ses missions. Alors, c'est trop drôle parce que elle se balade avec son chien, arrive un monsieur, ça commence comme ça, hein, elle se balade avec son chien, arrive un monsieur avec son chien, elle sort son revolver, pof, elle lui met 2 balles. Il est mort. Et 1 balle pour le chien, elle explique après pourquoi. Parce que le chien allait être malheureux sans son maître. Elle remballe son revolver, elle remonte dans sa Renault 25, puisqu'à l'époque elle roulait en Renault 25. Et la voilà repartie, et on va suivre Mathilde de contrat en contrat. Alors, il y a une histoire parallèle, c'est qu'en fait elle a toujours été amoureuse d'Henri, son chef de la résistance. Et je ne vous dirai pas comment ça finit, mais en tous les cas, ce bouquin-là, il est attachant parce qu'il y a un truc qui est très particulier, c'est qu'on ne sait absolument pas pourquoi, quelle est la raison d'aller tuer tel ou tel personnage. Oui, c'est ce que j'allais te demander, parce que si ça commence par aller tuer quelqu'un, est-ce qu'il y avait une véritable raison? On ne sait pas. On ne nous explique jamais pourquoi elle a tué tel chef d'entreprise, ou telle dame, ou tel monsieur. Elle exécute des contrats. Elle fait des contrats. Et on ne connaît pas le commanditaire. Non. Alors, si, on sait que c'est Henri, on sait que c'est son nom. On ne le sait pas tout de suite, mais ça ne gâche rien à l'énigme. On sait que c'est Henri, que c'est son chef de section, on le sait rapidement. Ce qu'on découvre après, c'est leur histoire d'amour qui n'a pas marché, en fait. Mais on ne sait pas pourquoi elle tue ces gens. Et ça, c'est énervant, mais c'est à la fois passionnant, parce qu'on pense, quand on avance dans le livre, on pense tout le temps qu'à un moment donné, on va comprendre que ces contrats-là étaient liés entre eux et qu'il y avait une raison pour les tuer. Mais non. Donc c'est un bouquin décalé, c'est totalement immoral, c'est plein d'humour noir, mais moi j'adore Mathilde. Bon alors, c'est chez qui? Ça se lit facilement aussi, comme je te vois là, ça se lit plutôt facilement. C'est chez qui? Chez Albin Michel, donc Pierre Lemaitre, Le Serpent majuscule, que voilà. Et franchement, je vous conseille un bon moment de rigolade. Merci beaucoup Patrice. Ce que j'adore, c'est les trouvailles que tu nous amènes à chaque fois, avec des thématiques vraiment différentes. Et cette fois-ci, on va dire qu'on est dans l'humour noir. Ouais, l'humour décalé. Merci Bertrand. Merci à toi Patrice.
Ba-doo-ba-doom.